Oh, bordel, Jean-Eudes! Je t'avais dit de te préparer à l'avance, pas à la bourre. Au moins, j'aurai mes chèques épiques. De quoi? Bon, laisse tomber. Oh, pardon! J'avais pas fait gaffe. Je m'appelle Lise Artino, et aujourd'hui, on va enfin commencer l'aventure à Oxita. En attendant que Jean-Eudes se grouille, je vais vous faire le topo. Après avoir enfin votre starter du professeur Stèdre, vous sortez de la ville de Ciota pour rejoindre Molaville et vous inscrire au parcours de la Ligue Pokémon d'Oxita. Mais avant, il faut traverser la route 1. Heureusement, le professeur Cèdre vous a donné des potions et des Pokéballs entre deux siestes. Préparez vos Pokéballs, car vous allez rencontrer vos premiers Pokémon sauvages avec la route 1. Aphamienne, le Pokémonien. Aphamienne est connu pour se cacher dans les troupeaux de moumoutons dans l'espoir de trouver un maillon faible. Cependant, sa fourrure marron trahit son déguisement et se fait rapidement griller. Il est toujours affamé et mangera tout ce qui tombe dans son museau. Même si les troupeaux sont idéales, Aphamienne se contente souvent de carcasses par pince. Ce petit sac à puce a l'air tout mignon, mais il bouffe tout tellement il est affamé. Le plus rigolo, c'est qu'il arrive à se faufiler en plus. Mais pourquoi tout ça? Commençons par l'étymologie des noms. Aphamienne est composé d'affamé et yen. Pignagri est un mélange de hungry et Pignan, spécifiquement la ville de Pignan située dans le Var. C'est ici que je vais introduire une nouvelle section dans mes vidéos. La minute provençale. Chaque fois que je vais présenter une légende locale, je sortirai ça. Et on commence bien avec celui-là. Décembre 92. 27 moutons furent tués en une nuit depuis le plateau des Canjuères. Personne ne savait ce qui s'est passé, mais deux théories planaient à l'époque. La première était une opération militaire secrète, car les plaines abritent le camp des Canjuères, la base militaire la plus grande d'Europe. Cette théorie fut abandonnée pour la seconde, car plus fondée que l'autre. Cette théorie était une attaque d'un animal sauvage. Selon le rapport de l'Office national de la chasse, le lynx serait le plus probable, vu que sa méthode de chasse correspond à celle du coupable. Mais d'autres témoignages pensent que c'est un puma. Et puis, les gens ont commencé à relier tout ça avec la bête de Pignan, une créature locale qui aurait ravagé par centaines en juin 1966, février 1987 et avril 1988 dans le Var. Après les études des empreintes, les scientifiques ont conclu que la célèbre bête n'est autre qu'un lycaon, un cousin de la hyène. Et voilà, ceci est la fondation d'Aphamienne, une bête basée sur les animaux exotiques exportés dans l'Europe. D'ailleurs, on va continuer dans cette lancée. Au niveau 25, Aphamienne évoluera en... Garaudon, le Pokémon mouton-loup. Avec une fourrure toison et de l'expérience, il peut imiter un troupeau sans être remarqué. Seul un œil averti peut le différencier du reste. Même si Garaudon est vu à quatre pattes, il est en fait bipède, mais il est tellement bon à imiter des moumoutons qu'être quadrupède ne le dérange pas. Et c'est ainsi que nous nous penchons sur la célèbre bête de Gévaudan, la terreur des plaines françaises entre 1764 et 1767. Mais quel rapport avec Pignan? Très facile. Une des théories les plus communes concernant le Gévaudan est justement une hyène, un autre animal exotique qu'on a pu exporter en Europe. D'ailleurs, son nom français vient de Gévaudan et de la phrase Garaudon. Le nom anglais a aussi Gévaudan, mais il y a aussi Gnoll, une créature fantastique représentée comme une hyène humanoïde, plus récemment avec Donjons et Dragons. C'est sympa tout ça, mais pourquoi il se déguise en mouton? C'est pas compliqué. Avez-vous entendu parler d'expression anglaise Wolfish Sheep Clothing? Pour résumer, elle veut dire que quelqu'un se fait passer pour quelqu'un de gentil, alors que c'est un danger dès le début, ce qui colle à la méthode de Garaudon. Alors, est-ce qu'il vous plaise? Vous voulez en voir plus? Okidoki, on se fait que ça avec l'insecte de début de route. Larvam, le Pokémon âme insecte. Il cherche un refuge 6 pieds sous terre pour se reposer. La couche de peau en forme de sac est pour protéger son âme fragile des blessures.
ils ont peur de leur évolution. Pour Oxita, ils rappellent les âmes des fans qui attendent d'être jugées et doivent l'être. Par conséquent, laissez tranquille. On revient sur du plus simple, avec cette larve de cigale spectrale basée sur l'enterrement des morts et la protection de l'âme dans l'au-delà. C'est pour ça qu'il est très timide et ronchonne quand on le dérange. Et le sac à patates qui le court, d'où est-ce qu'il vient? Ah putain, Jean-Eudes! C'est sa peau qui est basée sur le tissu utilisé par la communauté javanaise pour enterrer les morts qui ligotent. T'as raison, non? Des pokangs! Alors, ton insecte n'est pas provençal. Est-ce que je t'ai sonné? Bon, chipotage à part. Son nom français vient de larve et âme, et son nom anglais vient effectivement de pokong et larva. Au niveau 10, larvame évoluera en... Tribunymph, le Pokémon Karma. Les balles d'énergie au-dessus de Tribunymph font partie de son âme. On peut déterminer son évolution en regardant la rotation de sa tête. Tribunymph médite constamment pour réfléchir sur ses actions. Elle finira que quand il aura trouvé la paix ou sera éternellement torturé. Et hop là! Votre insecte est en train d'être jugé. Et en attendant, il restera dans son cocon qui lui servira de cercueil. Son nom français vient de tribunal et nymphe, la larve des insectes de la famille des neuroptères. La version anglaise vient du verbe anglais to ponder, qui veut dire refléter, et soul. Vous voyez les boules magiques au-dessus de ses cornes? C'est les deux parties de son âme. Même si elles flottent, leur poids influera sur la rotation et ainsi son évolution. Et oui, vous êtes en face de la première split évolution d'Oxita. Mais comment sait-on vers laquelle on se dirige? Très simple. Dès l'évolution en Tribunymph, vous aurez le choix entre deux attaques, morsure et voix enjôleuse. Cette attaque apprise est ce qui orientera l'évolution. Pour info, vous ne pouvez pas avoir les deux. Dès que vous en aurez appris une, l'autre sera perdue à jamais. Il faudra atteindre 5 niveaux pour voir le résultat, tout comme le jugement d'une âme. Avec voix enjôleuse et au niveau 15, Tribunymph évoluera en... Ascalange, le Pokémon Ange. Il calme les autres avec ses douces chansons. Quand il trouve des larvanes, il les guide vers un endroit propice pour grandir et les rejoindre. Anciennement cru comme les âmes ayant atteint le repos éternel, Ascalange est surnommé l'ange d'Oxita grâce à son influence bénéfique. Avec voix enjôleuse, il est devenu un magnifique ange. Initialement, je voulais mettre des faux yeux, mais il aurait été trop détaillé pour un design Pokémon. Ce joli Fakemon est basé sur les Ascalaphes, ainsi que le paradis, le bon chemin selon l'au-delà chrétien. C'est de bons cousins des papillons en apparence, mais ils sont plus proches des libellules. En gros, c'est des bons gars. Son nom français vient d'Ascalaphe et ange, alors que son nom anglais vient de Valkyrie et d'Ascalaphe, bien évidemment. Parfait pour vous calmer. Ascalange sera votre ange gardien. Vous aurez besoin d'un soutien moral? Ascalange chantera une petite chanson pour vous réconforter. Quelqu'un vous a blessé? Il le punira par des tortures mentales jusqu'à la rédemption. Génial, non? Mais que se passera-t-il si on apprend morsure à Tribunymph? Eh bien, il évoluera en... Moustique, le Pokémon Diable. Ce monstre territorial harcèle tous ceux qui le croisent. Il vise particulièrement les Tribunymph, car leur torture constante est ce qui leur permet de se reproduire. Surnommé le diable d'Oxita, Moustique fut perçu comme les âmes bannies de l'au-delà, qui torturent tout par pur mépris. Ah bah bravo, vous avez créé un démon, vous êtes content? Et en plus c'est un moustique. Un moustique! C'est l'empereur des trolls. Impossible de profiter de l'air frais ou d'une sieste sans se faire piquer par cet enfoiré. Moustique à part, son nom français vient de démon et moustique. Le nom anglais vient d'Ascalaphe et Belzébuth, le célèbre démon des mouches. Petite anecdote, il devait être un Ascalaphe méchant,
mais j'ai changé depuis que je me suis bagarré pour attraper un moustique pendant une session de croquis. Par contre, des moustiques aiment torturer tout le monde, même vous, donc faites attention, ils adorent vous faire chier. Alors, est-ce que Larva et sa lignée vous plaît? Vous voulez choisir vers la fin de la vidéo? Oh, no problemo, on finit avec les autres début de route et je vous laisse tranquille. Pinceau, le Pokémon encre oiseau. Ses plumes aident le pinceau à se camoufler en changeant de couleur. Cependant, il est limité du noir au blanc, donc il est obligé de se cacher dans des ombres épaisses ou des lumières fortes. Son humeur peut être comprise à travers ses plumes. En fait, des migrations entières communiquent par un code couleur pour jouer ou se cacher du danger. Il a l'air mignon! Mais d'où il vient? Bah, il vient des Pinsons du Nord, une espèce d'oiseau trouvable dans la région ayant la particularité de changer de pelage entre les saisons. Il est aussi basé sur l'encre noire et tout ce qui en est lié, que ce soit le test de Rochach qui utilise l'encre ou les dessins animés des années 30 qui étaient monochromes. Le nom français est tellement simple, j'ai retiré le N de pinson, ce qui ressemble à un pinceau niveau prononciation, alias ce qu'on utilise avec de l'encre. Le nom anglais vient de monochrome et brambling, le nom anglais de l'animal. Au niveau 15, pinceau évoluera en Rolochrome, le Pokémon tricolore. Maintenant capable d'imiter les couleurs, il cherchera un partenaire en montrant sa maîtrise du rouge, bleu et vert. Celui qui a le meilleur show de couleurs gagnera. Avec leurs plumes, il les exposera au soleil, créant des attaques colorimétriques pour perturber leur proie. Dès qu'il a coincé, il frappera avec son bec et ses serres. Et voilà, vous avez un joli oiseau qui développe ses couleurs au point qu'il devient psy-vol. Mais pourquoi ces types? Au-delà d'être basé sur les reliés d'Europe, qui sont joliment coloriés, je me base sur comment on voit la vue, ainsi que tout ce qui peut perturber nos visions, illusions, hallucinations, et j'en passe. Au passage, j'aimerais vous présenter un talent lié à cette lignée, miroir chromatique. Ce talent augmente les chances de rendre la cible confuse d'au moins 30% quand on utilise une attaque spéciale. Au niveau 30, Rolochrome évoluera en Encre-en-ciel, le Pokémon kaléidoscope. Avec un contrôle complet de la lumière, Encre-en-ciel n'hésitera pas à faire d'une menace un exemple. Il peut contrôler n'importe quel faisceau et le rediriger avec son front. Quand il est au soleil, des lumières colorées en sortiront, créant un arc-en-ciel impressionnant et qui perturbe. C'est là qu'il montre sa dominance dans une migration. incroyable! Votre oiseau est devenu un prisme sur pattes. Oui, j'exagère, mais je suis provençal, j'ai le droit. Son nom français vient d'encre et arc-en-ciel, alors que le nom anglais vient de Merops apaister, le nom scientifique du guêpier d'Europe est prisme. Encre-en-ciel est basé sur le célèbre prisme qui sépare les faisceaux colorés d'une lumière, chose remarquable sur le front du Pokémon, qu'il utilise comme moyen de lancer ses attaques illusoires. Prenez-le si vous êtes un fan de Pink Floyd ou de Jean-Michel Jarre, parce que ce Pokémon adore faire des spectacles de lumière. Pensez juste aux lunettes et ça vous évitera de perdre la vue face à la surexposition. Pour appuyer sur l'inspiration du prisme, je vais vous présenter l'attaque signature de cette lignée. Arc-en laser, une attaque spéciale de type Psy qui charge de l'énergie lumineuse de n'importe quelle source avant de la tirer en direction de la cible, avec 30% de rendre la cible confuse. Alors, est-ce que Pinceau et ses évolutions vous plaisent? Je vous laisse réfléchir. Fouf, on a enfin sorti de la route 1 et atteint Molinville. On a juste perdu Gérude sur le chemin, mais vous inquiétez pas. Il reviendra dans la prochaine vidéo. J'espère que cette petite escapade vous a plu et que vous avez trouvé votre bonheur avec les premiers Pokémon sauvages. Il en reste encore beaucoup à voir. Mais vous inquiétez pas, Maman Lizartino sera là pour vous guider. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que mes comptes Instagram et Twitter pour ne pas perdre une miette de ce que je fais. Allez, ciao tout le monde!